Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars épisode 7, Le réveil de la Force. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique de ce film tant attendu, en explorant ses points forts et ses faiblesses. Nous allons discuter des personnages, de l'intrigue et de la façon dont ce film s'inscrit dans l'univers de Star Wars. Alors, préparez-vous à plonger dans cette galaxie lointaine, très lointaine, et à découvrir ce que j'en pense. C'est parti. C'est vrai, tout est vrai, la Force, les Jedi. Harrison Ford, Star Wars épisode 7, Le réveil de la Force, de J. Abrams, 2015, attendu comme le Messie par des hordes de milliers de fans à travers toute la planète, la saga dont l'histoire se déroule. Dans une galaxie lointaine, très lointaine revient en 2015 sous la caméra de J. Abrams et la houlette de Walt Disney Pictures. Difficile d'être objectif sur le nouvel épisode d'une saga que l'on appréciait, même si pour mon cas je n'ai découvert les 6 autres. Épisode il n'y a que 3 ans, mais rassurez-vous, mon enfance n'a pas été malheureuse pour autant, je dois avouer apprécier beaucoup. Les épisodes 4, V et 6, moins les I, 2,3 en revanche. Néanmoins j'étais assez impatient à l'idée de découvrir ce nouvel opus, annonce comme un retour aux fondamentaux tout en étant une vraie suite. Pourtant force est de constater que si le film s'inscrit en effet de manière logique et fluide dans la continuité des épisodes précédents, sa ligne narrative pose problème. La franchise n'appartient véritablement plus à George Lucas mais bien aux fans, et c'est en vrai fan de Star Wars que Abrams a réalisé son film. Qu'on se le dise, il s'agit là de la force et de la faiblesse du film. Si visuellement et en termes de thématique, le film est impeccable et propose des choses intéressantes sans oublier le divertissement. Le réveil de la force ne bénéficiait pas d'une narration qui lui est propre et singulière. Difficile en effet de ne pas penser aux épisodes Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, de là à parler de remake il n'y a que un pas. Un pas que je ne franchirai pas car de toute évidence je ferai fausse route. Le réveil de la force malgré ses influences n'est pas un remake. Il fait des hommages de manière constante c'est vrai, qui plus est avec un vrai respect de la mythologie mise en place il y a maintenant près de 40 ans, là où il est facile d'être induit en erreur c'est véritablement dans la lecture de cette nouvelle histoire. L'épisode 7 bien qu'il nous raconte quelque chose d'inédit, le fait en revanche avec quasiment les mêmes moyens que les 2 premiers épisodes sortis au cinéma. La carte sauvegardée dans un droid, une quête initiatique et j'en passe. Cependant le film aborde des thèmes non négligeables, et que l'on n'avait quasiment pas vu jusqu'ici. Kylo Ren en est un parfait exemple, le personnage qui nous est présenté comme étant le grand méchant du film, trouve sa faiblesse dans la tentation que représente le côté lumineux de la Force. Ce qui est intéressant là-dedans c'est que cette simple caractérisation du personnage remet en jeu toute l'importance de la Force. D'une part car on nous rappelle de manière assez subtile que l'univers de Star Wars n'est pas aussi manichéen qu'il en a l'air. D'une autre part car les intentions des personnages, qu'ils soient du côté obscur de la Force ou pas, sont complexes. Il ne s'agit pas seulement de pions destines qui servent au bon déroulement de l'intrigue uniquement. C'est un peu la même chose pour le personnage de Finn, Stormtrooper au début du film et qui va subitement changer de camp. Tout le cheminement qui a mené ce personnage à retourner sa veste peut paraître simple et sans intérêt, mais pourtant il s'agit bien ici de la mise en scène d'une possible humanisation des Stormtroopers, ces personnages qui depuis le début nous sont dépeints comme des mercenaires qui n'obéissent qu'aux ordres. À côté de cela, il faut aussi noter une véritable entreprise qui tend à renforcer la menace que représente le Premier Ordre. Cela passe par des procédés de mise en scène simples mais efficaces, c'est ici que réside la vraie maîtrise d'Abrams. Il parvient en quelques plans à signifier le danger et les enjeux. À vrai dire le problème du réveil de la Force ce n'est pas ce qu'il raconte mais c'est la manière qu'il a de le faire. Le film ne possède pas une véritable identité, il se contente juste d'utiliser ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas pour autant que cela ne fonctionne pas, mais un peu plus de singularité de ce côté-ci aurait été un plus non négligeable. Quant au reste, si l'on doit parler du casting, évidemment c'est un plaisir de retrouver Harrison Ford et Carrie Fisher, ils reprennent leur rôle sans aucun souci, Mark Hamill n'est pas assez présent pour juger de sa performance. La véritable révélation quant à elle se dévoilait sous les traits de la jeune Daisy Ridley. Une jeune actrice talentueuse et qui va probablement devenir un personnage central,
au même titre que Adam Driver en Kylo Ren. Malheureusement rien n'est parfait et la sous-exploitation du talentueux Oscar Isaac en est la preuve. Notons aussi la présence d'un gros problème à ce beau casting, John Boyega, si le rôle n'est en soi pas mauvais, l'acteur n'a aucun charisme et peine vraiment à convaincre, jusqu'à en devenir agaçant. C'est dommage. Difficile de donner son avis sur un Star Wars. Pour conclure, je dirais simplement que j'ai énormément apprécié le film malgré ses faiblesses, l'émotion était là, le divertissement aussi et l'envie de voir la suite également. Un bon retour, bien plus honorable en tout cas que l'infâme menace fantôme en 1999. Ma note, 8/10. En conclusion, Star Wars épisode 7, le réveil de la Force, suscite des réactions variées, oscillant entre nostalgie et innovation. Stark a mis en lumière les forces et les faiblesses de ce film, soulignant son impact sur la saga tout en questionnant certaines de ses décisions narratives. Que l'on soit fervent admirateur ou critique acerbe, il est indéniable que ce film ravive la passion des fans pour l'univers de Star Wars. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur ce chapitre emblématique de la saga.